Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Monsieur Naba et aujourd'hui nous allons travailler sur les vecteurs, précisément sur le chapitre vecteur du plan de la seconde. Sans plus tarder, nous allons essayer de traiter un exercice. Donc, on donne le vecteur MP égale à moins 4mn. On nous demande de compléter que le vecteur nm égale à point pour point le vecteur np. C'est-à-dire, autrement que de montrer que le vecteur nm est collinéaire au vecteur np et le vecteur pn égale à point pour point le vecteur pm. C'est-à-dire également que le vecteur pn est collinéaire, doit être collinéaire au vecteur pm. C'est-à-dire 4 fois. Ok. Donc, sans plus tarder, nous allons montrer ça. Mais ça, on nous a donné, c'est à travers cette base maintenant, nous allons essayer de compléter les pointillés. Alors, si nous avons comme solution, et le vecteur nm égale à point par point le vecteur np, selon la relation de chasse, on a le vecteur nm égale à le vecteur np plus le vecteur pm. Donc ici, lorsqu'on regarde, c'est-à-dire nous avons inséré un point P selon la relation de chasse et on a que le vecteur MP égale à moins 4 le vecteur MN. Donc cette relation est connue comme on a donné du départ, on y donne ici. Donc pour faciliter la tâche dans l'exercice, j'ai numéro 2, l'équation numéro 1 et l'équation numéro 2. Alors, si nous continuons, on voit bien que ici, dans l'équation numéro 2, le vecteur MP égale à moins 4 le vecteur MN. Donc ici, nous avons le vecteur PM. On sait bien que si on change de sens, parce qu'ici, le sens va de P à M du vecteur. Alors, si nous changeons le sens, ça va donner le vecteur MP. C'est-à-dire que le vecteur PM égale à moins le vecteur MP. Alors, si nous sommes d'accord, voilà ça ici. Alors, voilà ce qui se trouve ici. On peut venir remplacer l'équation de cette équation dans l'équation numéro 1. Alors, on a le vecteur nm égale à np, le vecteur np, comme on a dit, et on remplace ce vecteur-là par sa valeur. Alors, il fait moins 4mn. Donc, lorsqu'il y a un moins qui est là, le moins, en parenthèse, moins 4mn. Ok. Après calcul, on obtient que le vecteur np égale à plus 4 fois le vecteur mn. Et lorsqu'on regarde toujours, on se réfère à cela, c'est cette question que d'écrire le vecteur nm en fonction du vecteur np. Pour cela, lorsqu'on voit ici, que le vecteur mn, dont le point ici, ce vecteur, le sens est de m vers n, m vers n. Pour cela, nous allons changer de sens. Donc, on lui dit, le vecteur mn égale à moins le vecteur nm. Ok, si on est d'accord, voilà, c'est pour ça que le moins intervient. Alors, à ce niveau, on peut regrouper ceux qui se ressemblent. On voit que le vecteur nm et le vecteur nm ici se ressemblent. Donc, on peut résoudre, envoyer cette équation vers la gauche et l'additionner. Donc, ça fait plus. Donc, plus 4. Donc, le vecteur nm plus 4 fois le vecteur nm, ça fait 5 fois le vecteur nm. Donc, ce qui donne le vecteur nb. Alors, après résolution, on trouve que le vecteur nm égale à 1 sur 5 le vecteur pn. Finalement, on obtient que le vecteur nm égale à 1 sur 5 le vecteur np. Ok, nous allons passer à l'autre, à celui-là, le vecteur pn égale au vecteur pm. Donc,
Exactement. À ce niveau, c'est la même résolution. D'abord, vous devez connaître la propriété de chasse, d'opération de chasse. Voilà. À travers ça, on peut faciliter les calculs. Donc, si nous prenons le vecteur Pn égale à point le vecteur Pm. Selon la relation de chasse, on a le vecteur Pn égale à le vecteur Pm plus Mn. C'est-à-dire que j'ai inséré un point M entre le vecteur Pn. Donc, et j'ai numéroté cette équation, l'équation numéro 1. Et comme l'autre équation précédente est donnée, auquel nous nous référons, je l'ai noté également l'équation numéro 2. On peut écrire autrement, puisque ici, on a besoin de ce vecteur. Donc, on peut écrire autrement. Ça veut dire qu'on a tiré, j'ai divisé le moins 4 par m du vecteur mp. Donc, ce qui donne le vecteur mn égale à moins 4 sur moins 4 fois le vecteur mp. D'accord. Donc, rien n'a changé. Donc, nous pouvons remplacer dans l'équation 2, nous pouvons remplacer l'équation 2 dans l'équation 1, numéro 1, ou numéro 1, comme on aime dire. Ici, si nous prenons ici le vecteur Pn, comme je le fais, il n'est pas ici, égale au vecteur Pm, et nous remplaçons le vecteur Mn par sa valeur ici. Donc, il fait moins 4, moins 1 sur 4, vecteur Mt. Ok. Donc, ce qui fait que le vecteur Pm plus 1 sur 4, non, 1 sur 4, comme je l'ai dit, ici, on nous demande d'exprimer le vecteur Pn en fonction du vecteur Pm. Vous voyez ça? C'est pour ça ici, nous avons le vecteur Mp. On change le sens du vecteur. Donc ici, le vecteur part du point M, P vers P. Alors, si on change de borne, donc ça va donner le vecteur Mp égale à moins le vecteur Pm. Donc, et pourtant il y a un moins qui est ici. Vous voyez le moins. Alors, si je change de sens, ça fait moins le vecteur Pm. Donc, il fait plus. Alors, ici, on n'a plus besoin, comme précédemment, de faire partie de l'eau, faire partie d'une équation vers la gauche et de l'additionner. Ils se ressemblent déjà. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On ne fait que de mettre ça en facteur. Réduire au moins dénominateur et on trouve cette valeur. Donc, finalement, on obtient que le vecteur Pn égale à 1 sur 5 vecteur Pm. Alors, si vous avez aimé, je vous demande de partager avec les camarades afin qu'ils puissent en bénéficier. Je viendrai avec un exercice concernant sur les bases. Les bases, comment déterminer les coordonnées et dans une base de deux vecteurs U et V. Donc, je vous remercie. Merci de suivre et d'aimer.